Monsieur Si Thierno Seydou Nourou, c'est à vous. Merci beaucoup, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane. Chérif Diop, vous l'avez dit, c'est avec beaucoup de plaisir, en compagnie de Barthélémy Ngom, que nous recevons le DG de la BNDE, la Banque nationale pour le développement économique, Monsieur Thierno Seydou Nourou Sy. Monsieur Si, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Der. Bonsoir, Monsieur Ngom. Bonsoir. Bonsoir aussi à vos téléspectateurs. Alors, première question provocatrice. Dans quelle catégorie on peut classer la BNDE, une petite, moyenne ou grande banque? Alors, c'est une question, comme vous l'avez dit, provocatrice, mais dont j'aurai plaisir à répondre. Aujourd'hui, 7 ans après sa création, la BNDE a pu effectivement progresser dans le secteur bancaire. Il est évident qu'en 2014, lors de sa création, elle était dernière. Mais aujourd'hui, elle se trouve au Sénégal, au milieu du tableau. Et si on regarde aussi son rang au sein des banques de l'UMOA, elle se trouve aussi au milieu du tableau. C'est quoi le milieu de tableau au Sénégal et dans l'UMOA? Au Sénégal, nous avons 25 banques et la BND se trouve à la 14e, 15e place. Dans l'UMOA, il y a 128 banques, elle se trouve au milieu du tableau avec un rang de 61e rang. Mais si on regarde la classification des banques en termes de taille, telle que déclinée par la Banque centrale, une banque est devenue grande lorsqu'elle dépasse le total bilan de 200 milliards. Et ces 200 milliards, nous les avons dépassés depuis 2019. Aujourd'hui, nous sommes à 280 milliards de total bilan. Donc, du côté du législateur, nous sommes une grande banque. Et ceci, effectivement, est une situation que nous avons vécue depuis 2014. C'est une banque jeune, elle a 7 ans, elle a rapidement progressé parce que tout simplement, quelque part, elle a engagé une mission qui est de financer l'économie, mais dans ses secteurs les plus difficiles, mais aussi une mission qui nécessite de l'audace. Et c'est cette mission qui lui a permis de faire passer son total bilan de 30 milliards en 2014 à 280 milliards à cette date. Alors, déjà, l'actualité, on le sait, économique est dominée par l'emploi des jeunes, la relance de l'économie post-Covid. Dites-nous très rapidement, quels sont les secteurs que la BNDES finance le plus, mais pas très orthodoxe. Je vais faire 2 questions en une. Oui. Quels sont aussi les secteurs ou projets à impact social qui ont le plus de chances d'accéder à un financement chez vous? Alors, pour répondre à votre question, je vais te rappeler un peu la mission de la BNDES. Lorsqu'elle a été créée, elle a été créée dans un contexte où il y avait un sous-financement du secteur des paiements qui tournait autour de 16%. Et il y avait aussi des secteurs stratégiques qui n'étaient pas bien accompagnés par le secteur bancaire. Donc si on regarde un peu le taux de financement des paiements en ce moment-là, il s'élevait à 16%, mais était adressé uniquement à des paiements structurés. Les paiements informels, les cibles qui étaient en gestion, en projet, n'étaient pas concernées. Donc c'est pourquoi la mission de la BNDE a été donc circonscrite comme étant une banque qui doit accompagner l'entreprise de sa création en passant par son développement et sa restructuration. Donc ça veut dire que aujourd'hui, toute la vie de l'entreprise est tenue en compte dans la mission. Mais aussi, dans cette mission, il a été aussi retenu que tous les secteurs d'activité sont concernés par le financement que la BNDE doit apporter à l'économie. Du secteur primaire au secteur secondaire, en passant par avec le secteur tertiaire. Et dans ces secteurs, on finance aussi bien les entreprises qui existent, qui ont besoin d'être accompagnées et qui sont peut-être mal accompagnées ailleurs, les nouveaux projets, les greenfields qui se créent, mais aussi les secteurs d'activité sur lesquels il y a une politique de développement assez précise par l'État du Sénégal pour développer des filières. C'est le cas du riz, c'est le cas de l'anacarde et c'est le cas de l'arachide. Donc tous les secteurs sont concernés. Et aujourd'hui, nous avons effectivement mis l'accent sur ces secteurs-là et nous avons aussi développé d'autres secteurs importants, notamment le secteur de la santé et le secteur de l'agrobusiness, de l'industrie. Donc tous les secteurs sont concernés, il n'y a pas de secteur de prédilection. L'essentiel pour nous, c'est que les projets soient des projets porteurs de croissance.
qui soient des projets avec de la valeur ajoutée, qui soient des projets qui peuvent permettre à la création d'emplois, à la consultation d'emplois. Et c'est ça, en fait, notre mission. Donc, votre mission, c'est innover les financements en quelque sorte avec une nouvelle approche. Mais aujourd'hui, on le sait, la crise de la Covid a sérieusement affecté les économies. Aujourd'hui, est-ce que le secteur bancaire, on le sait, est touché, mais peut-être à un degré moindre? Effectivement, la crise de la Covid a touché tous les secteurs d'activité. D'ailleurs, on oublie, le secteur bancaire est un secteur aussi qui a été impacté. Mais quelque part, c'est un secteur qui a été appelé à la rescousse pour sauver les autres secteurs. C'est pourquoi nous nous sommes tus sur nos problèmes. Oui, parce que la pandémie vous a trouvé avec une assise financière qui vous permettait en quelque sorte de gérer la situation. En fait, n'eût été l'intervention de la BCEAO qui a allégé les procédures en matière de réglementation, qui a aussi permis un accès au marché monétaire très facile. N'eût été l'intervention de l'État du Sénégal qui a mis en place un plan de résilience avec bien sûr l'allocation des ressources, je pense que les banques seront aussi impactées. Donc ce sont ces deux dispositifs de la BCEAO et de l'État du Sénégal qui ont permis aux banques de pouvoir d'abord rester debout et après accompagner les entreprises dans la phase de résilience. Et chez nous, au niveau de la BNDE, nous sommes intervenus dans cette phase à hauteur de 8 milliards et nous avons touché tous les secteurs d'activité en finançant l'entreprise pendant les périodes les plus difficiles pour lui permettre de prendre en charge les besoins d'exploitation, notamment le paiement des salaires et les besoins de paiement des factures d'électricité, etc., pour que l'entreprise reste debout en attendant effectivement que la relance soit faite. Et ça a permis, notre intervention, de sauver plusieurs milliers d'emplois au niveau de l'ensemble des secteurs. Et le secteur le plus touché, qui a été le plus touché par la pandémie, qui est le secteur du tourisme, le secteur du transport aérien, a été aussi accompagné dans un autre dispositif que l'État du Sénégal a mis en place avec la BNDE. Et ça a permis... Oui, parce que l'État a un capital aussi au niveau de la BNDE. L'État a un capital. Alors je rappelle effectivement que la BNDE est composée d'un tour de table très riche qu'il faut saluer. Il y a d'abord l'État qui est le promoteur et le fondateur, qui est à 34% de capital. Nous avons aussi une banque qui s'appelle Bridge Bank, qui est à 32,7%. Nous avons la BOAD, qui est à 9%. Le groupe AXA, la Caisse de sécurité sociale, l'IPRES, NMA, Sedima et des privés qui ont participé, disons, au développement de cette banque. Donc, l'État est actionnaire, mais c'est un partenariat public-privé qui a permis aujourd'hui de hisser la BNDE à ce niveau. Barthélémy, vous avez raison d'évoquer l'actionnariat de la BNDE. Il se dit qu'il va y avoir justement un changement dans l'actionnariat. C'est des départs, des arrivées. Bon, qu'est-ce qui va se passer? La rumeur est persistante. Alors, écoutez, pour répondre à cette question, je reviens un peu à la création de la BNDE, où les actionnaires étaient là pour accompagner l'État du Sénégal. Lorsque l'État du Sénégal avait engagé ce projet, il fallait avoir effectivement des actionnaires qui épouseraient ce projet-là et qui veulent l'accompagner. Il y a bien sûr des actionnaires qui ont accepté de le faire et qui aujourd'hui, durant ces 7 ans, ont apporté à la banque, ont donné à la banque la possibilité de s'ouvrir et d'innover. Et qui ont aussi, à leur niveau aussi, appris à connaître le marché sénégalais, à le maîtriser, à l'appréhender. Aujourd'hui, ces actionnaires ont décidé d'aller accompagner l'économie du Sénégal en créant leur succursale. Et c'est de bonne guerre. Parce que pour moi, tant qu'une banque intervient dans le système bancaire pour accompagner l'innovation, pour accompagner la création d'entreprises, pour accompagner les entreprises en difficulté, pour soutenir les secteurs qui sont des secteurs stratégiques, créateurs d'emplois, je pense que c'est de bonne guerre. Nous serons, tous les Sénégalais seront prêts à l'accueillir. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'on crée une banque pour aller effectivement faire comme les autres. Parce que c'est ça effectivement le grand problème. Et c'est ça la différence entre la BNDE et les autres. Nous sommes une banque qui fait de la banque autrement et qui apporte, disons, une innovation dans notre approche. Donc, toute institution qui viendrait demain devrait effectivement le faire. C'est normal qu'à un moment donné, lors d'un parcours, que quelqu'un puisse aller voir un peu s'il peut aussi aider l'économie et accompagner l'économie. Et c'est l'occasion, s'il vous plaît, de remercier et de féliciter les autorités sénégalaises qui, dès le départ, avaient cette vision de créer cette banque-là, mais aussi de féliciter et de remercier les actionnaires qui avaient accepté en ce moment d'être au niveau du tour de table. C'est le cas de Yerim Sow, qui a, à travers sa banque,
a été le premier actionnaire à donner effectivement son accord dans ce projet-là. Et il faut le féliciter et l'encourager pour ses projets futurs afin qu'il puisse effectivement réussir la mission que la BNDE a apportée. Mais féliciter aussi et remercier le conseil d'administration et les administrateurs qui le composent. Je vous dis aujourd'hui, vous avez vu le tour de table, comment il est pluriel. C'est cette pluralité qu'on voit au niveau du conseil d'administration avec des personnes compétentes, ayant, disons, une intégrité, une moralité, une technicité bancaire sans égale. Et ces personnes-là, aujourd'hui, accompagnent l'exécutif que je dirige pour pouvoir arriver à ces résultats. À ces résultats, d'accord. On le sait, le problème souvent, des banques se situe au niveau du taux d'intérêt. Est-ce que vous avez un taux élevé? Parfois même, les gens pensent que les banques soutirent de l'argent à leurs clients. Quel est votre taux d'intérêt? Alors, le taux d'intérêt, le débat sur le taux d'intérêt, il faut le nuancer. D'abord, l'entreprise qui est financée, ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir accès au financement. D'abord, parce que le grand problème, c'était ça, c'est ça. Hein? Comment accéder au financement? Absolument. Nous nous en sommes rendus compte lorsque nous avons commencé nos activités. Les entreprises sont venues en masse et ce qui les intéressait d'abord, c'est l'accès au financement, l'écoute, l'approche et les produits adaptés à leurs besoins. C'est ça le véritable besoin de l'entreprise. Le taux vient après. Par contre, pour expliquer le taux d'intérêt, il faut tenir compte des ressources collectées par l'entreprise. Lorsqu'une entreprise collecte des ressources par les dépôts, les DAT, par les dépôts à vue, ce sont ces taux de ressources qui vont influencer le taux de crédit. Et parce qu'ils sont nombreux les gens qui ne comprennent pas trop cette calcul-là. Exactement. Aujourd'hui, je vous donne le cas, un exemple. Pour collecter un dépôt à terme sur 5 ans, parce qu'il faut avoir une ressource sur 5 ans pour faire un crédit d'investissement, vous ne pouvez pas l'avoir à moins de 6,5%. Si la banque doit mettre après sa marge pour pouvoir, et ses charges et le coût du risque du crédit, on est facilement à des taux qui tournent autour de 10%. Mais cela dit, nous nous sommes rendus compte de cette problématique au niveau de la BNDE et nous avons cherché à corriger cela. Les 3 premières années que nous avons vécues, nous ne nous ont pas permis de la corriger parce que nous n'avions pas assez de ressources pour cela. Nous cherchions des ressources, nous étions une start-up. Donc pour que quelqu'un nous dépose ces ressources, il fallait effectivement vraiment courir. Et nous avions des taux importants qui ne nous permettaient pas d'avoir des taux de crédit, des taux de sortie assez intéressants. Nous n'avons pas pu le faire les 3 premières années. Après que nous ayons passé les 3 premières années de risques bancaires, de risques start-up, nous avons pu avoir des ressources venant de la clientèle d'abord, venant des bailleurs de fonds, qui nous ont permis aujourd'hui de baisser le taux de financement autour de 7,58% pour les crédits d'investissement. Et nous sommes aujourd'hui sur certains segments de clientèle et sur certains secteurs d'activité à des taux qui tournent autour de 5%. C'est le cas, par exemple, du crédit hôtelier que nous allons lancer bientôt. Nous sommes à 5% sur une maturité de 10 ans. Le crédit hôtelier, ça n'a rien à voir avec le fonds de résilience de 50 milliards? C'est un fonds de relance. Il y a le fonds de résilience qui est passé, sur lequel nous sommes intervenus à hauteur de 12 milliards. Ces 50 milliards, ces 50 milliards sont annoncés pour la relance. Pour la relance, c'est-à-dire pour donner assez d'investissement au secteur. Ce n'est pas uniquement le secteur du tourisme qui est concerné, c'est le secteur du transport aérien aussi qui est concerné. Également. Voilà, également, donc, pour pouvoir leur donner de quoi investir, s'adapter et offrir des produits qui seront compétitif par rapport au marché international. Et ça, il faut le saluer aussi. Comme l'État l'a fait au niveau de la résilience, de la phase de résilience, elle l'a fait aussi au niveau de la phase relance en engageant déjà des ressources publiques qui nous permet, nous, à la BND, de créer un levier. L'État nous a alloué 15 milliards et nous a demandé d'aller à 50 milliards. Donc, sur la base de ces ressources-là, nous sommes en train de créer un levier pour permettre de financer le secteur touristique. 50 milliards ne sont pas suffisants. Au départ, nous étions partis à 100 milliards. Je pense et j'espère qu'après la réussite donc, de cette opération assez originale, assez innovante, nous allons pouvoir aller au-delà de cela. Parce que les besoins sont énormes. C'est 200 000 emplois dans ce secteur touristique. C'est plus de 1000 entreprises. C'est 34 sociétés d'aviation. C'est des dizaines de milliers d'emplois. Oui, parce que le secteur touristique, c'est un secteur un peu transversal qui touche à tout. Mais le temps nous est compté, l'emploi jeune. Oui, comment vous comptez accompagner un peu l'emploi des jeunes, accompagner la relance de l'économie sénégalaise, ou est-ce que vous êtes d'abord sur cette dynamique d'abord? Alors, il faut nuancer. Quand on parle d'emploi des jeunes, il faut nuancer. Il faut d'abord voir comment
créer les conditions de création d'emplois. Il y a des jeunes start-up qui méritent d'être accompagnés. L'emploi des jeunes, c'est d'abord les entreprises qui le développent. L'emploi des jeunes, c'est d'abord les projets d'auto-emploi qui le développent. Mais ce que je peux dire déjà, au niveau de la BNDE, nous, en tant que banque, en tant qu'institution, nous avons démarré avec 15 personnes en 2014. Nous sommes à 220 personnes. Et en moyenne, nous avons 40% de notre personnel qui a moins de 37 ans. Nous avons mis en place un système de pépinière qui a permis de prendre les jeunes dès la sortie de l'école, les former et les intégrer dans nos effectifs. Parce que le métier de banque est un métier assez spécifique. Même si on apprend banque et finance dans les écoles, arriver dans la banque, c'est autre chose. Donc, 25% de l'effectif actuel vient de ce dispositif que nous avons mis en place. Donc, nous, on est déjà dans une lancée de création et de développement des jeunes. Et ça, nous l'avons fait au départ avec la convention État-employeur qui a été consolidée par le chef d'État avec une dotation plus forte que je salue aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la redynamisation de cette convention, qui devrait être quand même beaucoup plus efficace que ce qu'on a connu avant, les entreprises pourront effectivement, à ce moment-là, recruter des jeunes, les former pendant 2 ans, et puis charge aux jeunes maintenant de se dire est-ce que je reste ou je ne reste pas. Mais en ce moment-là, au bout de 2 ans, ils auront gagné de l'expérience. L'autre point sur l'emploi des jeunes, c'est l'auto-emploi, le financement des projets. Alors il faut dire que tout le monde n'est pas entrepreneur. Donc il ne faut pas aussi pousser les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. Il faut qu'ils aient l'étoffe d'un entrepreneur, il faut qu'ils aient l'expérience, le background. Et l'encadrement. Et l'encadrement. Et aujourd'hui, nous avons mis en place un dispositif avec l'ADER pour être le relais de l'ADER dans le financement des jeunes. Nous avons avec l'ADER financé pratiquement plus de 2000 jeunes au niveau du territoire sénégalais sur des projets, des micro-projets qui tournent entre 500, 1 million, 2 millions, 3 millions. Et c'est le lieu de rappeler que ce dispositif de l'ADER est très important pour notre pays. Moi, j'ai toujours demandé à ce qu'il y ait une phase amorçage qui permet de créer des pépinières d'entreprises. Une banque ne peut pas faire ce que l'ADER fait. Et c'est important qu'on puisse accompagner les jeunes pour qu'ils puissent créer des emplois. Maintenant, il peut y avoir un taux de casse, 40, 30%, mais ce n'est pas grave. Les 60 ou les 80 qui vont rester vont pouvoir créer une émulation et développer, disons, les secteurs sur lesquels ils prospèrent. Donc, avec l'ADER, nous avons... Et de là peuvent naître maintenant des PME, PMI. Exactement, que nous pouvons récupérer, nous, pour les financer dans leur exploitation en leur donnant des crédits d'exploitation. Nous avons aussi signé une convention avec un bailleur de fonds qui est devenu un acteur très fort dans le financement des jeunes. C'est la Fondation Mastercard, qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir, disons, des lignes de financement adressées uniquement aux jeunes et sur des montants qui vont être des montants qui tourneront entre 5 et 10 millions. C'est des petits montants, des petits projets. Mais au-delà de cela, nous n'avons pas effectivement attendu le plan de relance ou les emplois des jeunes pour le faire. Nous sommes en train de finaliser une convention avec la BAD de 22 millions d'euros. Et cette convention est destinée, cette ligne de financement est destinée à l'emploi des jeunes, mais dans le milieu rural. Il faut que les jeunes acceptent d'aller faire de l'agrobusiness. Vous voulez vous orienter sur le monde rural? Non, non. C'est de l'agrobusiness, c'est-à-dire la chaîne de valeur agricole qu'il faut développer. Il faudra maintenant que les jeunes acceptent de quitter les villes pour aller faire de l'agrobusiness et développer, disons, le secteur primaire. D'accord, mais j'avais une petite question. En fait, l'État est actionnaire à la BNDE. Aujourd'hui, c'est ce même État qui a annoncé la mise en place d'une banque nationale. Votre avis là-dessus? Est-ce que cette banque nationale-là, parce que l'État veut récupérer ses parts disséminées un peu partout pour en faire une banque nationale réservée à l'État, est-ce que cela ne va pas vous fragiliser? En fait, non. Moi, je crois que c'est une très bonne idée. Aujourd'hui, si vous prenez les banques à participation publique majoritaire et vous regardez leur part de marché au niveau du système bancaire, elle est minime, elle est très faible. C'est principalement la BNDE, la Banque agricole et la BHS. Si vous nous prenez individuellement, on est très faible, on est très petit. Mais si vous nous mettez ensemble, vous créez un ensemble fort. Et cet ensemble-là, peut-être,
disons, un instrument systémique qui peut apporter des réponses aux questions de financement de développement. Donc vous êtes pour? Je suis pour, mais il faut laisser à chaque banque son métier. Pour que chacune d'elles puisse continuer à être dans son métier de prédilection, mais avoir une structure faîtière, je ne sais pas quelle forme, qui va coiffer tout. Qui va coiffer et puis définir la stratégie. Et en ce moment-là, on pourra peut-être nous demander à l'État de soutenir ce groupe-là en ressources pour que ce groupe soit encore davantage plus fort. La résilience a montré que si on n'a pas un instrument national de souveraineté dynamique, on aura du mal à financer le développement du pays. Nous avons le PAP 2A qui arrive avec des projets importants sur lesquels il faut avoir des financements extérieurs, mais si on n'a pas un relais national fort avec bien sûr une banque ou un groupe qui pourra l'accompagner, je ne pense pas que ça réussirait. Alors Thierno, comme il l'a dit, cette information qui circule, la volonté de l'État de regrouper les banques, comme vous l'avez dit, à participation publique majoritaire. Et c'est dans ce contexte qu'intervient un changement d'identité chez vous. Comment est-ce qu'il faut lire ça? Alors, le changement d'identité, c'est d'abord une manière de montrer que la BNDE est en train de s'ouvrir. Que la BNDE, malgré son jeune âge, a atteint une maturité qui lui permet maintenant d'attaquer le marché avec souveraineté et de consolider les acquis déjà de sa stratégie, qui est l'innovation, la proximité et aussi la diversité. Et qu'aujourd'hui, avec nos 16 agences, dont une banque mobile, avec les 15 agences, sous-agents qu'on a aujourd'hui dans le pays, avec notre stratégie de mettre en place 80 agences encore d'ici 2023, avec notre stratégie aussi d'intervenir sur les secteurs à venir, le pétrole, le gaz, notre stratégie aussi de pouvoir intervenir sur le secteur de l'agrobusiness en mettant l'accent sur la transformation. Nous avons aussi l'ambition d'avoir une nouvelle identité pour montrer aux Sénégalais que la banque est devenue la leur. C'est aux Sénégalais maintenant de pouvoir la soutenir et se l'approprier. D'accord. Vous ciblez uniquement le Sénégal ou bien vous avez en 30 secondes le temps qui nous est imparti? Alors, vous avez posé une question très importante. Nous avons aussi aujourd'hui gagné de l'expertise. Alors, quand je parle d'expertise, on me dira oui, vous avez 7 ans expertise, il y a un problème. Mais la banque aujourd'hui, au sein de cette banque, nous avons au sein de cette banque des cadres sénégalais qui ont en moins de 20 ans d'expérience et qui ont fait la banque classique et qui connaissent un peu comment faire la banque autrement. Alors, cette expertise, normalement, elle est exportable aujourd'hui. Et il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui frappent à la porte du Sénégal pour pouvoir gagner de cette expertise-là. Mais nous avons aussi vu que le Sénégal est aujourd'hui en train de recevoir beaucoup de banques de la sous-région. Ça vous donne des idées? Ça nous donne des idées parce que ces banques viennent pour capter les ressources de leur diaspora. Mais alors que nous avons une diaspora dynamique partout dans le monde. Cette diaspora, elle est d'abord en Afrique, elle est en Europe. Nous avons essayé de la capter en Europe, mais nous avons été freinés par la réglementation européenne qui est très difficile. Mais on s'est dit, pourquoi pas l'attaquer déjà dans notre zone, la sous-région, où la réglementation nous permet de nous implanter dans les autres pays. Et nous avons décidé avec l'accord de notre conseil d'administration à qui nous allons proposer cette stratégie, d'aller tout de suite dans, disons, l'agrément unique qui peut nous permettre d'aller capter la diaspora des Sénégalais dans la sous-région. Voilà. C'est passionnant, mais le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé. Cela me donne des idées. J'ai envie de me reconvertir banquier. Merci, mesdames, messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir donc, que nous avons reçu Thierno Seydou Nouroussi, le DG de la BNDE. Merci à vous, Barthélémy Ngom. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur les antennes de la TFM. Merci. dina la ñu reprendre ataay bu neex